Bonjour, c'est Christian Chiza de ondinium.com. Alors, nous voici partis pour une série de 4 nouvelles vidéos sur le thème Découvrez le modèle du flow. Donc, nous allons partir à la découverte de ce modèle en 4 étapes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que le flow, ses fondements théoriques et scientifiques. Dans la seconde vidéo, on verra les applications du flow pour les personnes et dans les organisations. Dans la troisième vidéo, je vous expliquerai comment vous passez un bilan flow et on verra dans la dernière vidéo quels sont les apports d'un bilan flow et tous ses bénéfices. Voilà, c'est parti. Alors, en ce qui concerne les fondements théoriques et scientifiques du flow, je vous invite à soit vous procurer le livre, ou soit aller voir des vidéos sur YouTube sur les travaux d'un chercheur hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, qui dans les années 60-70 a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Flow, le bonheur au travail, dans lequel tous les fondements théoriques sont là. Csikszentmihalyi se posait la question est-ce que le bonheur au travail, le bien-être au travail, est-il une théorie abstraite ou est-ce qu'on peut créer les conditions de ce bien-être et de ce bonheur au travail? Voilà. Un autre scientifique, Charles-Henri Amherst, de l'université de Sherbrooke au Canada, a en parallèle mis au point les fondements scientifiques et des études universitaires qui ont permis de créer un système expert automatisé qui permet en fait concrètement de passer son bilan de talent, son bilan flow en à peu près 30 minutes. Voilà. Donc ce sont les fondements scientifiques et recherches de ces deux personnes qui sont utilisés quand vous passez votre bilan de talent, votre bilan flow. Alors je vous rappelle que le fondement de ce travail pose le principe que quand les humains exercent des activités, ces activités peuvent être rassemblées, cataloguées en 18 compétences universelles qui ne sont pas liées à des compétences métiers, mais des compétences universelles. Vous avez découvert ça dans les vidéos précédentes. Et que chacune de ces compétences universelles chez une personne va générer dans sa boussole émotionnelle un état psychologique spécifique. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Donc tout l'intérêt, c'est de savoir quelles sont parmi les compétences universelles celles qui, chez moi, génèrent l'expérience optimale. C'est comme ça que Csikszentmihalyi a nommé le flow, l'expérience optimale qui me met dans le bien-être. Et aussi, quelles sont les compétences universelles qui, chez moi, vont générer des états psychologiques dégradés. C'est comme ça que la personne va devenir maître, pilote de son propre bien-être. Alors, c'est en ça, surtout, qu'un bilan de talent, un bilan flow, diffère d'un bilan de compétences classique. Parce que le bilan de compétences classique, il va partir de vos expériences ou de vos compétences et il va avoir tendance à vous ramener à ce que vous savez faire ou ce que vous avez déjà fait en termes d'environnement métier, en termes de postes déjà exercés. Avec un bilan de talent, en fait, vous allez pouvoir ouvrir des options, puisque chaque activité universelle n'est pas liée à un métier. Quelqu'un qui adore, par exemple, qui a dans son flow concevoir et réaliser un projet, vous imaginez le nombre de métiers où ça peut être appliqué. Donc en fait, la démarche, quand on est en transition professionnelle avec le modèle du flow, c'est qu'en fait, on ne cherche plus du travail. Mais la démarche va consister à attirer l'environnement qui attend et qui a besoin de vos talents. Voilà, le processus est complètement différent et élargi. Dans ses fondements théoriques, dans ses livres, Mihaly Csikszentmihalyi parle de l'état de grâce ou de l'expérience optimale en ce qui concerne le flow. Alors, on peut avoir en référence, par exemple, ce qui se passe quelquefois dans des gestes sportifs
quand un sportif accomplit un geste ou un exploit. Pour moi, c'est quelque chose qui relève du flow, parce que c'est un geste, j'allais dire, qui coule de source. Il y a la grâce et l'inspiration dans ce geste, et c'est exactement à ça que correspond le flow. Voilà. Alors, je vous rappelle, enfin, les conséquences, les bénéfices positifs du flow, c'est que la personne, quand elle est dans ses activités qui génèrent chez elle du flow, donc quand elle exerce ses talents, en fait, elle est productive, elle est créative. Quand elle rencontre des obstacles, elle les surmonte ou elle les contourne avec agilité. Elle perd la notion du temps et elle se sent à la fois compétente en ayant l'envie de son cœur. Voilà. Donc c'est ça le flow. Et je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, que le but n'est pas de trouver une activité ou un métier qui va vous mettre à 100% dans le flow. C'est à peu près 10% des personnes qui ressentent le flow comme unique état psychologique en permanence de leur travail, les gens qui s'éclatent au boulot, comme on dit. Néanmoins, on peut se sentir bien quand on a son flow allumé avec quelques autres composantes. Tout est une question d'équilibre. Mais on va quand même rechercher cet état de flow. Alors je vous donne 5 conditions qui sont nécessaires pour ressentir le flow. Alors je vous invite, comme un exercice en fait, à vous focaliser sur une activité où vous sentez qu'elle vous met dans le flow avec les définitions que je viens de vous donner. Quelque chose que vous savez faire, que vous adorez faire, où vous pouvez ressentir les bénéfices que j'ai décrits tout à l'heure. Voilà. Et je vous invite à faire du lien entre les critères et les conditions que je vais énumérer maintenant par rapport à l'expérience de flow que vous choisissez, que vous venez de choisir. Voilà, donc mettez-vous au contact de cette expérience. Moi, par exemple, je suis dans le flow quand je suis en train de démarrer et de créer ma chaîne YouTube. Voilà. Je suis dans le flow quand je suis en train de préparer un projet l'année prochaine pour naviguer jusqu'en Scandinavie. Voilà. Et je peux vraiment ressentir si ces critères sont vérifiés ou pas. Alors le premier critère que je peux partager avec vous, c'est d'avoir un objectif clair. Voilà. Un objectif qui est tangible, qui est mesurable. J'ai prévu de créer un certain nombre de vidéos pour ma chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube va avoir du lien dans la cohérence de l'exercice de mon métier par rapport à mon site internet. Mon objectif est clair. Voilà. Pour ressentir du flow, il faut avoir ce que Csikszentmihalyi explique, nomme la rétroaction immédiate. C'est-à-dire, au fur et à mesure que j'exerce mon activité qui me met dans le flow, je vois un résultat. Je peux sentir la notion d'avancement, de progression, de résultat, de performance. Voilà. La troisième condition, c'est que la personne ait le sentiment et la touche, la réalité, d'avoir la possibilité de contrôler son avancement ou ses actions. En fait, je ne peux pas ressentir du flow si je ne tiens pas les manettes. Si mon activité dépend beaucoup d'autres personnes. Voilà. Donc c'est important d'avoir le contrôle des actions qu'on mène. Pour ressentir du flow, c'est important d'être concentré par rapport à la tâche. Alors concentré, concrètement, ça veut dire par exemple ne pas être dérangé. C'est pour ça que dans le domaine du sport, les gestes qui transcendent l'énergie du sportif qui les accomplit, en fait, il y a une préparation, il y a une concentration, et d'un seul coup, il y a un geste qui apparaît. Voilà, ne pas être dérangé. Il est bien sûr important, c'est un autre critère, que la tâche soit atteignable, réalisable, et qu'elle représente pour la personne, qu'elle touche la notion de défi. Voilà, on a vu ça dans les vidéos précédentes, le sentiment de compétence, mais aussi la notion de motivation. Et que ça représente un défi, quelque chose que je n'ai pas encore vraiment atteint, et si j'atteins ça, waouh! Voilà.
C'est enfin important que la personne sente qu'à travers son activité, il y ait la notion de sens. Alors la notion de sens, ça peut être en lien avec les valeurs de la personne, ça peut être quand je réalise cette tâche, ça a du sens pour moi parce qu'il y a une contribution qui correspond à ce que je veux faire de ma vie, en fait, ou de mon activité professionnelle, et qui contribue à quelque chose. Voilà, j'ai le sentiment d'amener ma pierre à l'édifice. Voilà. Alors posez-vous un peu ces questions et j'espère que ce petit exercice vous fait toucher encore plus du doigt qu'est-ce que le flow, les conditions pour le ressentir en lien avec l'activité que je viens de vous suggérer et que vous avez choisi vous-même. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de liker, de partager, écrivez vos commentaires, j'y répondrai. Et je vous retrouve tout de suite dans la seconde vidéo qui va parler des applications du flow pour les personnes et dans les organisations. À tout de suite.